Alors bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Ève, je suis artiste maquilleuse professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici le maquillage que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai fait ce maquillage dans le temps que j'étais un petit peu plus triste, pas un beau moment de ma vie dans le fond. Puis moi, tout le temps, je prends l'art comme moyen d'expression, donc c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu triste, mais on s'en fait pas, ça va bien aller. Donc, mon visage est bien nettoyé et hydraté avec un tonique. Je commence avec la forme des sourcils. Euh, Moi, je n'ai pas vraiment d'ordre spécifique, mais pour là, je décide de commencer avec les sourcils. Je me suis aussi fiée à un maquillage de un de mes youtubeurs préférés, Robert Welsh, qui s'appelle. Vraiment très inspirant. Donc, je commence vraiment par définir la ligne de sourcils pour bien continuer mon maquillage. Lorsque le crayon est terminé, j'aime bien des fois finir un peu avec un espèce de gel fibre. Des fois, certaines compagnies ont un peu plus de fibres dans leur gel, donc ça remplit vraiment les espaces sans sourcils. C'est vraiment un must à avoir, là, ces petites brosses magiques. Vu que ça fait longtemps que j'ai fait ce maquillage-là, je me souviens pas exactement les noms ou les numéros des produits que j'ai utilisés. Si jamais là, vous voulez plus de détails, écrivez-moi en privé ou sur ma page Facebook ou sur Instagram. Là, je vais pouvoir vous aider un peu plus. Là, je définis le sourcil vraiment là, avec mon cache-cerne de marque Artiste. Par contre, je trouve que j'avais trouvé que pour le maquillage que je voulais faire, il était un peu trop couleur de ma peau. Fait que je sais qu'à un moment donné, je vais le Non, Balou! diluer Oh! avec... Non, Balou! Balou! Oh non, Excusez-moi, non, je viens ça de c'est voir tous ça, mes c'est Balou. pinceaux, ça, Balou. Oui, Le oui, c'est nouveau ça. Saint-Bernard de ma soeur. Il était bébé dans ce Non, temps-là. on joue pas. Non, Il était Balou. bébé, on s'entend, là. Mais il est tout venu de faire mon maquillage. J'avais trouvé ça tellement Balou! drôle, mais il est tellement cute. Donc, je continue. Alors, c'est ça, j'avais trouvé que mon cache-cerne était un peu trop pâle, donc je l'ai mélangé avec le NYX. Il était trop foncé, je veux dire. Donc, je l'ai mélangé avec le NYX pour lui donner une couleur un peu plus pâle là, pour faire ressortir le maquillage que je voulais faire. Donc, une fois que j'ai bien défini la ligne du sourcil, comme vous voyez, je ne vais pas du tout avec le cache-cerne sur ma paupière mobile. J'estompe bien comme ça ici pour enlever l'effet de ligne comme d'habitude pour que ça se mélange bien tantôt là, avec la base pour les yeux. Donc avec un pinceau plus fluffy qu'on appelle estompeur, bien enlever les lignes du cache-cerne pour définir votre sourcil. Autour du visage, donc ça c'était un nouveau que je venais de recevoir, un primer, c'est la première fois que je l'utilisais, donc une base pour le visage. Il était un petit peu liquide mais je l'avais quand même bien aimé, je trouve qu'il s'étendait bien, donc bien important, là, surtout si vous avez tendance à avoir les pores un peu plus dilatés, de mettre une base à fond de teint dans le fond avant d'appliquer votre fond de teint pour bien pour que votre fond de teint tienne bien au courant de la journée. Et on peut aussi en mettre juste une petite quantité là, sous l'œil, dans le fond, sur la paupière, voyons, pas le cerne, mais sur sur la peau là, sous les yeux. Là, c'est là, je prends ma base artiste et avec un pinceau rond, un peu moins fluffy que les autres, là, je viens vraiment bien appliquer la base sur ma paupière pour enlever un peu la texture de la paupière, la couleur aussi parce que des fois elle est un peu terne, donc en mouvement circulaire. Puis je viens comme bien mélanger le cache-cendre que j'ai mis en haut sur le sourcil avec la base pour les yeux. Et on tombe dans mes cordes. Donc voici, dans le fond de Colourpop, la collection Frozen 2. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je l'adore ces couleurs-là. Donc avec un gros pinceau, un petit peu plus gros pinceau, je viens
vraiment dans le V de l'œil, dans le coin externe. Je viens vraiment appliquer la couleur. J'y vais par étapes. Dans le fond, j'en mets un petit peu, je mélange, j'en remets un peu, je mélange jusqu'à temps que la madame est contente. J'utilise encore vraiment un plus gros pinceau pour, dans le fond, bien estomper la couleur. Comme ça, on peut jouer un peu avec, dans le fond, la place où on veut mettre notre couleur. Donc, on en rajoute, on en remet. Puis le pinceau que j'utilise, il n'y a aucune matière dessus. Donc, c'est un pinceau comme lui, là, ici, là, le plus gros. Et c'est juste, dans le fond, pour estomper. Je ne l'utilise pas avec de la couleur. C'est juste pour bien mélanger la couleur et enlever l'effet de ligne encore une fois. Autour de la palette Anna, toujours de la collection Frozen. Tantôt j'avais utilisé Elsa, là c'est Anna. J'utilise la deuxième couleur encore avec un plus petit pinceau, toujours sur le coin externe de l'œil. J'y vais petit peu par petit peu, je monte dans le fond la couleur, si on peut dire. Là. Ça va vraiment donner un effet de profondeur. Au coin externe, on peut déjà voir là, comment que ça se forme, la place, voyons, faut le dire. Le coin externe, on voit vraiment qu'il se forme très bien. Et j'essaie en même temps de mélanger les deux couleurs ensemble. Avec un autre pinceau propre fluffy, là, estompeur, j'ai estompé les deux couleurs que j'ai mis, que j'ai les mélanger ensemble pour que vraiment ils s'amalgament très bien. Et on vient de voir encore un petit problème de chien. Lily et Balou qui se chicanaient. Je voulais pas qu'ils aillent tous manger mon maquillage parce que ça m'est déjà arrivé quelques fois. Donc, désolée ici de l'interruption. Petit problème à régler avec les chiens. Donc, ça, c'est mon cache-cerne NYX. Je vais aller comme créer le cut crease qu'on appelle, ou en bon français, la banane. Mais là, j'ai fait une demi-cut crease. Dans le fond, je viens un petit peu plus haut que ma paupière mobile, vu que j'ai tendance à avoir la paupière un peu plus tombante. Donc, je viens recréer, dans le fond, l'espace que j'ai pour mettre la couleur plus claire. Donc, je fais ça avec un cache-cerne très, 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 très pâle. Ça demande beaucoup de précision et de minution. C'est sûr que c'est pas le premier que je fais, puis même encore là, on dirait que je suis jamais contente, mais découragez-vous pas là, avec de l'expérience, avec beaucoup de pratique, vous allez finir par l'avoir. Là, avec le même pinceau que j'ai utilisé tantôt, qui n'avait pas de matière dessus, encore, dans le fond, juste les résidus des deux couleurs que j'ai mélangées, je vais venir estomper la couleur sur le cache-cerne, dans le fond, sur le cut crease. Fait que ça va faire un beau mélange, bien amalgamer le tout ensemble.
Ici, un petit peu de touch-up pour être sûr que tout est parfait et que je suis contente. Et on va pouvoir le continuer avec une autre couleur ici qui est un beau mauve. Vous savez, moi et le mauve, comment j'adore. Donc, entre les deux couleurs que j'ai mis tantôt, entre la place du cut crease et la dernière couleur que j'ai mis sur le coin externe, je viens bien mélanger pour faire un beau dégradé de couleurs ici. Et autour du noir maintenant, encore pour donner encore plus de profondeur au coin externe, je rajoute une belle couche de noir pour revenir encore donner plus de profondeur, toujours en estompant bien aussi, pour pas que ça fasse un gros spot noir sur le coin. Là. Il faut vraiment bien estomper. Autour de Lily de venir se faire montrer la belle petite face à caméra. Autour du cache-cerne maintenant, là je le mets vraiment sur le coin interne de l'œil pour aller cacher la petite veine bleue ainsi que sur le coin externe pour donner l'effet un peu plus liftant. Là. Donc on monte un petit peu le cache-cerne vers le haut. Dans le fond, là, je vais en appliquer un peu avec mes doigts. C'est rare que je le mette avec mes doigts par contre. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai essayé ça sur moi. Je suis pas fan, j'aime bien avec les pinceaux. J'en mets aussi sur un petit peu de rougeur là, sur le coin du nez et tout. Là. On estompe le tout avec un pinceau pour rendre la couleur homogène. Et aussi, c'est une des premières fois que j'essayais de mettre le cache-cerne avant le fond de teint. Honnêtement, quand c'est un fond de teint liquide, je vais toujours le mettre en premier, puis je vais continuer à faire ça comme ça. Sauf si vous utilisez un fond de teint poudre, c'est mieux de mettre le cache-cerne en premier et ensuite le cache-cerne et ensuite le fond de teint poudre. Mais dans ce cas-ci, j'aurais bien pu faire le contraire, puis je pense que c'est ce que je vais continuer à faire aussi. Là, je pense que j'enlève un peu la poudre des yeux qui peut avoir tombé. Et let's go pour le fond de teint. Donc, j'y vais en tapotant un petit peu partout là, sur le visage. On y va vraiment du milieu en estompant vers l'extérieur. Très important après tout ce qu'on met de liquide de venir
bien fixer le tout avec de la poudre. Ici, j'utilise la poudre translucide de Behold Unique. Donc, je le mets sous l'œil, dans le fond, ce que j'ai mis le cache-cerne avec un plus petit pinceau. Et ensuite, vraiment, partout ce que j'ai mis du cache-cerne. Et on peut aller un peu dans la zone T aussi, avec un plus gros pinceau, avec un petit pinceau, vraiment, c'est comme vous voulez, pour enlever l'effet de luisance. Comme là, ici, je fais vraiment la zone T. Autour de l'illuminateur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà mon truc. Vous allez voir que je bouge beaucoup quand je mets de l'illuminateur. C'est que je vais m'assurer d'en mettre exactement où ce que la lumière reflète sur mon visage. Donc, pour ce faire, il faut vraiment lever la tête un peu plus haut, se promener. Puis où ce qui est vraiment la lumière est comme un reflet de lumière sur la peau, c'est là qu'il faut aller mettre du produit. C'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner pour ça. C'est vraiment magique. Une fois qu'on connaît ça, là, on va toujours mettre l'illuminateur à la bonne place. Avec la palette Artiste, on va aller avec le fard à joues. C'est la palette Love que j'ai utilisée. Donc, je vais vraiment... Pour mon visage, c'est exactement là où le mettre. C'est vraiment sur la pommette de la joue. Donc, on va vraiment dans ce secteur-là, juste en dessous de l'illuminateur. Faut pas vraiment trop les mélanger ensemble. En dessous de l'illuminateur, c'est la meilleure place pour le fard à joues. Un petit peu de contour sur le nez. Je vais vraiment là sur le bout du nez, juste pour dire. Pour le contour du visage, on fait vraiment le contraire de l'illuminateur. Donc l'illuminateur, je regardais en haut pour la lumière et le contour, il faut regarder un peu plus bas pour l'ombre, voir les zones cachées de la lumière. Donc c'est vraiment le truc aussi que je peux vous donner. Donc on fait le tour comme ça. Mais encore là, sur mon visage, je sais un peu par cœur où ce que c'est placé. Donc j'ai pas vraiment besoin de bouger mon visage. Mais quand vous commencez à vous maquiller, allez-y vraiment là, en bougeant votre tête, soyez pas gênés. On utilise les pinceaux qu'on a utilisés pour les couleurs du haut et on les met en bas. On y va vraiment là, comme là, je vais utiliser là, la première couleur, je l'ai mis proche ras des cils, la première couleur que j'avais utilisée. Mais pour le bas, on peut vraiment y aller un peu là, comme vous voulez. Moi, je suis allée recréer dans le fond là, la couleur du haut en bas. Allez-y là, selon votre inspiration. Une belle ligne de noir sur la muqueuse de l'œil. Moi, j'aime bien mettre ça. Vous auriez pu mettre blanc aussi ou couleur chair si vous voulez agrandir l'œil, mais moi, je trouve que pour ma forme d'œil, j'aime mieux le crayon noir. Et on fait la même chose sur la muqueuse de l'œil, de la paupière du haut. Ça donne un effet plus fourni au niveau des cils, donc il n'y a pas comme une couleur chair entre la racine du cil et l'œil, dans le fond, quand on met le mascara. Surtout si on ne met pas de faux cils, comme moi, je pense que j'ai pas mis de faux cils cette fois-là. Donc, c'est ça. Ensuite, pour mon coin interne, je vais mettre un petit peu de paillettes pour
pour éliminer un peu plus mon regard, mettre du brillant dans ma vie. À ce moment-là, j'étais un petit peu plus triste, donc on en met de la paillette, ça fait toujours du bien. Ayant les cils vraiment moi, vers le bas, j'ai pas le choix d'utiliser un recouvre-cils pour monter un peu mes cils vers le haut pour donner un bel effet. Sinon, j'ai l'impression de ne pas avoir de cils. Donc, c'est ça. Juste avant le mascara, je recouvre mes cils et ensuite, let's go pour le mascara. Pour les lèvres, je vais avec un crayon un peu plus de couleur nude, comme on dit, un peu plus naturel. Je me souviens pas c'est lequel. Je suis désolée, mais il était vraiment beau. Donc, j'ai utilisé un beau crayon et je fais le contour de mes lèvres avec. Avec un pinceau à lèvres, je vais venir estomper la couleur du crayon à lèvres vers l'intérieur. Fait comme ça va bien mélanger le rouge à lèvres et le crayon. Ça va faire un bel effet de transition là, très uni. Deuxième couche de mascara, celui-ci c'est un 4D avec fibre pour donner vraiment un peu plus de volume et de longueur à mes cils. Et ensuite, le spray fixateur que je mets directement sur une éponge et je viens tapoter tout le tour de mon visage. Comme ça reste pas comme une grosse plaque sur le visage, mais vraiment bien étalé, égal. On en met aussi sur les paupières. Donc, ça conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas pour aimer, partager tout ce que vous voulez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.